Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait de la vie de Paul-Émile que j'apprécie euh, pour, euh, pour son attaque contre la démagogie et aussi, dans ce sens de lutter contre la démagogie, pour cette franchise du général qui veut que il ne faut pas, quand on n'a pas de responsabilité politique, critiquer les autres. Il ne faut pas jouer les généraux de chambre, mais plutôt s'abstenir de porter un jugement sur celui qui travaille pour les autres et qui a les responsabilités politiques entre les mains. Donc quel est le contexte de ce passage? C'est que les Romains ont déclaré la guerre au roi de Macédoine, Persée. C'est la troisième guerre macédonienne. Et les deux consuls qui avaient été envoyés pour faire la guerre à Persée dans un premier mouvement ont été battus. Euh, le consul Publius Licinius et le consul Hostilius ont tous les deux été repoussés par le roi de Macédoine, Persée. Et ils avaient subi aussi un grand revers à la bataille de Kallinikos, qui était une très grande honte pour les Romains. D'ailleurs, tous les Grecs s'étaient réjouis de la défaite des Romains, puisqu'il est de coutume de prendre le parti pour le plus faible dans toutes les occasions. C'est ce que nous explique du moins Tite-Live quand il parle de la bataille de Kallinikos en 171 de notre ère. Et bien là, les Romains ont la surprise de voir qu'ils perdent, enfin que pour l'instant ils ne sont pas vainqueurs contre le roi de Macédoine. Donc ils vont nommer cette fois un général de grande valeur et qui doit porter les espoirs de la victoire contre Persée. Plutarque. Vie parallèle. Paul-Émile. Livres 10 à 11. En apprenant cela, les Romains décidèrent de ne plus tenir compte des flatteries et des belles promesses des candidats au consulat, et d'appeler au commandement un homme de réflexion, capable d'exercer de grandes responsabilités. Cet homme, ce fut Paul-Émile. Il était déjà d'un âge avancé, puisqu'il avait à peu près la soixantaine. Mais il conservait toutes ses forces physiques, et avait autour de lui des gendres et des fils en pleine jeunesse, ainsi qu'un grand nombre d'amis et de parents fort influents, qui l'exhortèrent tous à céder aux instances du peuple qui l'appelait au consulat. Il fit d'abord des façons devant la foule, dont il déclinait les honneurs et le soutien, déclarant qu'il ne demandait pas le pouvoir. Mais comme on venait chaque jour à sa porte le prier à grands cris de se rendre au forum, il se laissa convaincre. Dès qu'on le vit parmi les candidats, on eut l'impression qu'il était descendu sur le champ de Mars, non pour recevoir le consulat, mais pour apporter aux citoyens la victoire et la suprématie dans cette guerre. Tant étaient grands les espoirs et l'enthousiasme avec lesquels tous l'accueillirent. Ils le firent consul pour la seconde fois. Puis, sans recourir au tirage au sort, ce qui était pourtant l'habitude pour l'attribution des provinces, ils décrétèrent aussitôt de lui confier la conduite de la guerre contre la Macédoine. Lorsqu'il eut été proclamé général pour mener cette guerre contre Persée, le peuple tout entier l'ayant raccompagné chez lui en un brillant cortège, il trouva, dit-on, sa fille Tertia, qui était encore toute petite, en pleurs. Il l'embrassa et lui demanda la cause de ce grand chagrin. Alors, elle lui jeta les bras autour du cou, et, le couvrant de baisers, « Tu ne sais donc pas, mon père, lui dit-elle, que notre Persée est mort. » Elle parlait d'un petit chien de compagnie qui se nommait ainsi. « À la bonne heure, ma fille, s'écria Paul-Émile. J'accepte cet augure. Tel est du moins le récit que fait l'orateur Cicéron dans son traité de la divination. L'usage voulait que les consuls désignés expriment leur reconnaissance en adressant des mots aimables au peuple du haut des rostres. Paul-Émile convoqua donc les citoyens à une assemblée. Il déclara qu'il avait brigué son premier consulat parce qu'il désirait lui-même cette charge, mais que, s'il acceptait le second, c'était parce que les Romains avaient besoin d'un général. Dans ces conditions, poursuivit-il, je ne suis nullement votre obligé. Si vous pensez qu'un autre sera plus capable que moi de conduire cette guerre, je lui cède le commandement. Mais si vous m'accordez votre confiance, vous ne devez pas vous mêler de jouer les stratèges à ma place, ni tenir de grands discours. Contentez-vous d'exécuter en silence ce que la guerre exige. Si vous essayez de commander à ceux qui commandent,
vous vous rendrez encore plus ridicule dans vos campagnes militaires que vous ne l'êtes maintenant. » Par de telles paroles, il inspira aux citoyens un profond respect pour sa personne et de grandes espérances concernant l'avenir. Tous se réjouissaient d'avoir écarté les flatteurs et choisi un général plein de franchise et de fierté. Tant le peuple romain, afin de dominer les autres et de les surpasser, se faisait l'esclave de la vertu et de l'honneur.